suis la directrice de l'association Famille Rurale à Clermont-Argonne. Donc l'association Famille Rurale, c'est une association de loi 1901 d'utilité publique et nous proposons des activités donc, sur tout le canton Argonne-Meuse. Donc on a des activités autant pour les petits, donc les petits c'est les moins de 3 ans, les enfants, les ados, les familles, les adultes. J'ai une collègue, mademoiselle Meuret, qui est aussi embauchée à l'année, qui elle a un poste d'animatrice jeunesse et nous embauchons sur les périodes scolaires des animateurs d'accueil de loisirs. Donc accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans et pour les 11-15 ans. J'ai été animatrice BAFA, j'ai passé mon BAFA à mes 17 ans et puis donc j'ai pratiqué dans différentes structures et puis je suis arrivée ici donc pour avoir le poste de direction de centre de loisirs. Je vais donc gérer l'équipe d'animation, la coordonner, veiller à ce que les équipes et les plannings soient effectués et je vais faire toute la partie administrative de la gestion de direction de centre de loisirs. Par contre, il va falloir ramasser tous les petits feutres là et tous les petits bouts de papier. Les feutres, on les met dans la petite boîte et les papiers à la poubelle. Pour être animateur, donc, il faut avoir minimum 17 ans, donc pas forcément qualifié. Il y a une formation le BAFA qui existe, qui est donc plus valorisant pour faire ce métier. Quand j'étais petit, j'ai toujours été dans des centres aérés et j'ai toujours voulu voir quel était l'autre côté, le côté animateur. Donc quand j'ai eu 16 ans et demi, je me suis renseigné, j'ai commencé le BAFA. On s'inscrit au BAFA à partir de 17 ans. C'est des formations donc payantes qui se déroulent en 3 parties. Il y a donc une formation générale qui s'effectue en 8 jours, donc avec différents organismes. Ensuite, il y a un stage pratique à faire valider de 14 jours. Et pour finir, il faut de nouveau refaire une formation de 10 jours sur un point plus technique. Les qualités attendues pour l'animateur sur le terrain, ça va être principalement d'être quelqu'un de créatif, motivé, responsable et pédagogue. Principalement aussi, parce que donc l'activité principale est donc d'encadrer des animations tout au long de la journée, mais aussi de faire passer donc des valeurs et de la pédagogie à travers des activités. Ce qui va vraiment me marquer, c'est le dynamisme du jeune. Et pareil, quand vous postulez chez moi, on va dire à Famille Rurale, que le courrier soit fait par vous, le jeune, même si vous n'avez pas grand-chose à dire, on a toujours quelque chose à dire. Dans une lettre de motivation, on va dire voilà, j'ai envie de travailler avec les enfants parce que j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de partager mes expériences d'enfant. Pour rentrer dans le métier, donc il faut également se renseigner sur le rythme de l'enfant également et du public sur lequel on va se confronter. Il suffit pas de dire juste j'aime travailler avec les enfants, c'est un peu plus approfondi que ça. L'enfant a un rythme en fonction de son âge, il y a du travail à fournir avant, après, c'est de la réflexion, ce travail d'animation. Je conseille de venir dans les centres aérés sans avoir le BAFA, sans être informé, sans rien du tout. C'est très intéressant. On apprend énormément de choses, des choses qu'on n'imaginerait pas, je pense. Et c'est vrai que moi je me suis précipité, je voulais vraiment passer le BAFA pour être tranquille. Mais de l'autre côté, je pense que venir en tant que non diplômé, ça peut être très intéressant. Les BAFA vont bien prendre soin de vous, ils vont pas vous laisser tout seul. L'animateur n'est jamais seul, du coup il a ses temps de réunion pour pouvoir être avec son équipe, exprimer ce qu'il a besoin. La directrice va également être là, va faire régulièrement des passages sur le terrain en amont et se rendre disponible pour être à l'écoute si jamais ça ne passe pas avec telle ou telle personne et pouvoir relever aussi, venir observer et relever et prendre des temps individuels avec les jeunes en question pour répondre à leurs questions, à leurs besoins. D'un côté, c'est un énorme travail d'équipe. D'un autre côté, on est aussi autant autonome, parce qu'on peut très bien se retrouver avec notre propre groupe d'enfants de 8 ou de 12, ça dépend, si on est dehors ou pas. Donc
une part d'autonomie, une grosse part de travail de groupe, travail d'équipe, et une énorme part de responsabilité. Un enfant, on ne peut pas le laisser faire ce qu'il veut. On ne peut pas le laisser faire tout ce qui se passe. C'est trop vite arrivé un problème, une écorchure, un nez qui saigne, 2 enfants qui se télescopent, c'est trop vite arrivé. Donc oui, c'est énormément de responsabilité. On ne peut pas se permettre de dire « bah non, là je suis fatigué, laissez-moi 5 minutes ». Non. Non, c'est soit on va en pause, on dit aux autres animateurs « là c'est stop pendant 5 minutes », soit on est tout le temps à l'affût. Tout le temps on regarde, tout le temps un œil. Ce qui est aussi hyper important, c'est que vous avez la responsabilité des enfants, la journée. Donc qu'ils soient dans un environnement sécure. Voilà, ça c'est pour nous, pour moi en tant que directrice de l'association, surtout ne pas mettre en danger les enfants et ne pas vous mettre vous non plus en danger. On a pas mal de contraintes, mais d'un autre côté, on a nos week-ends. Alors les contraintes, c'est qu'on compte pas les heures. Si on se lève à 6h, on se lève à 6h, on arrive au boulot à 7h30. Si on quitte à 21h, on quitte à 21h. C'est comme ça, il faut préparer l'activité du lendemain, comme on a dit. Donc des fois, ça peut aller très loin. Des fois, on compte pas nos heures, fatigué, parce qu'on court dans tous les sens toute la journée. On court avec les enfants, on joue avec eux. Donc on n'est pas des enfants, on se fatigue beaucoup plus vite. Donc ouais, assez contraignant. Mais au final, on fait tellement plaisir à des enfants que on l'oublie en dormant. Le lendemain est une autre journée, tout va mieux. C'est un métier d'avenir, c'est un métier qu'on aura toujours besoin, parce que donc il faut toujours qu'on puisse être là pour les jeunes, leur proposer du savoir-être, du savoir-faire. Et c'est des métiers évolutifs en fait, c'est en fonction de comment vers quoi on veut s'orienter, vers quoi on veut se spécialiser. Donc à partir du métier d'animateur, une fois qu'on a eu le BAFA, il est possible de passer ce qu'on appelle le BAFD, qui est donc le diplôme de direction. C'est le même fonctionnement, c'est une formation payante à passer en plusieurs étapes, 3 stades également, de la formation, du stage pratique et de la formation. Il n'y a pas que dans les associations familles rurales, il y a aussi les centres sociaux, les Codecom, les mairies qui embauchent des animateurs BAFA, parce qu'il y a les accueils de loisirs pendant les vacances scolaires, mais il y a aussi des accueils en périscolaire, donc le matin et le soir après l'école. Sur des communes, il peut aussi avoir besoin d'animateurs BAFA pour les mercredis en journée, donc c'est aussi un travail en journée. C'est un poste qui peut être évolutif, vous pouvez très bien travailler donc, sur les petites vacances, et se dire bah voilà, je vais postuler sur une autre structure et vous faire des compléments, ou alors c'est justement l'été, c'est juste des compléments de salaire. Nous on a déjà eu des animateurs qui en période scolaire travaillaient justement dans des écoles, des Codecom et cherchaient des compléments pendant les vacances, donc ils viennent nous compléter nos équipes de travail. Ça peut être évolutif, selon les structures, vous pouvez travailler, dire voilà, on cherche un animateur pour faire des animations collectives en semaine, hors vacances. On va dire tiens, celui-là il était pas mal, on peut lui proposer de venir aussi travailler quelques heures. Donc ouais, plonger dans le bain, si ça vous tente, et kiffer, parce que c'est vraiment intéressant, c'est vraiment bien.